vous en prie, déplacez-vous, oui, enfin, arrivez jusqu'à la ligne jaune. Bonjour, c'est pour un... Immobile! Bonjour! Merci. Bonjour, c'est pour bien pas. Bonjour, c'est fait précis. Bonjour, c'est pour un hold-up. C'est pour un hold-up. Disons que ça m'intéresserait d'avoir le contenu de votre caisse, si ça vous dérange pas trop, s'il vous plaît, monsieur. D'habitude, je finis à midi. Immobile! D'habitude? Oui, c'est bien pour le D, je suis d'accord. Ah, Sauf ok. que c'est le E. Non, mais sinon pour le D, c'est la bonne lettre. C'est E. Voilà, C'est drame. mais c'était bien. Vous avez vos choses. Ah. Mais comment ça? Mais non, mais s'il vous plaît, alors, mais parce que j'ai des enfants, j'ai une femme, Faut pas me raconter votre vie de famille, sinon je vais pleurer. J'ai déjà beaucoup de cas de conscience à faire ce hold-up. Si vous croyez que ça m'amuse, vous vous trompez. Moi, si je suis ici, c'est parce que je suis dans une vraie galère. Et quand on est dans la galère... Il fallait pas choisir notre banque! C'est déjà dit, merde! Oh merde! Et G. Génial! C'est génial, ça tombe toujours sur moi, ces choses-là. Bon, arrêtez avec votre flingue, descendez-le, c'est bon. Oh là là. C'est bon. Passez par derrière, venez Alors, par là. Immobile, merci. Oh là là, j'imagine Oh ça. là 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 là. Vous pouvez me faire un mot qui commence par H, ça serait bien. Hélicoptère, l'hélicoptère, m'attend à l'extérieur. Si je reviens les mains vides, je vais avoir l'air d'une idiote. Je n'ai déjà pas d'argent, je ne perdrai pas ma dignité. Ah. Qui? Alors, appliquez l'argent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 10 euros, ça reste. Il me reste plus rien. Non. Il ne me reste plus rien. Il me reste plus... Enfin, Je prends un ticket resto. C'est car. Képi, je vous offre mon képi. Je vous donne mon képi, on n'en parle plus. J'en ai marre d'appuyer sur cette sonnette d'alarme qui ne marche pas, de toute façon. La moindre des choses serait de me donner votre képi, mais votre képi propre. Alors je vous propose de passer derrière et qu'on le lave ensemble. Non, vous avez réussi. Immobile! C'est un M. Mince, vous avez réussi à passer comme ça? Ne me dites pas que je suis la première à le faire. Mais absolument. Oh oui. Comme vous êtes déjà là, venez avec moi. Allez, c'est par là pour le coffre. Hein. Descendez, viens au plafond. Descends. Pour une fois qu'un hold-up se passe bien, je suis vraiment contente. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour aider son prochain, hein? Voilà. C'est dans ce trou. Remarquable. Super. Allez-y. Tenez, passez devant, je vous suis. Tenez, passez devant. Ultérieurement, je suis d'accord avec vous. Voyons, ce qui se cache pas ici. Wagon, planquez-vous! C'est un W. Ah mince, Ouais. Bah, c'est bon? Wagon? c'est un W. Oui. Ouais, j'écris wagon. Ah non, wagon. Wagon! Planquez-vous, d'accord. Planquez-vous! Ok. À la faire, on ralentit Ouais. avec la cascade alors. Ouais, Allez. mais cascade, hein. Ouais. Wagon, planquez-vous! Ok, on continue normalement. Xantia. C'était pour m'acheter une Xantia, je faisais hold-up au départ. Zut, Non, pas encore. il n'y a pas de problème. Vous auriez dû me le dire tout de suite. J'ai Xantia en trop à la maison. Zut, alors j'ai fait tout ça pour vous. Merci, bravo. C'est un choix.
choix politique d'être blond ou brun. Et cet homme, monsieur tout le monde, se balade roux. Et nous ne pouvons pas venir me dire l'inverse. On la voit, elle est rousse. Et tout le monde sait que le roux, c'est le diable. Tout le monde le sait. Mais il y a eu des films là-dessus. Des films horribles. J'en ai encore des cauchemars. Oui, alors, je vais prendre cette chaise. J'accuse cette femme rousse d'être coupable de roussitude. Silence, s'il vous plaît. De roussitude. Sur la voie publique. À 12h30 pile, vous êtes rentré dans un restaurant mexicain avec vos cheveux roux. Des témoins vous ont vu et vous avez passé, en plus de cela, la main dans vos cheveux d'une manière nonchalante. Jamais j'aurais osé faire ça. Chut, silence. Nous avons des images. Peut-être instant, des images, non, plus tard. Plus tard, voilà. Donc j'accuse cette personne d'avoir fait un choix libéré, d'aller dans ce restaurant mexicain pour commander du maïs, et avec ses cheveux roux, et en plus de s'être mis la main droite dans ses cheveux d'une manière un peu nonchalante et sensuelle. Voilà, un enfant par là est passé, a vu cette scène, comme ébloui, a glissé sur un maïs par terre dans le restaurant et s'est fracassé la tête contre le coin de la table. Vous êtes donc responsable de la mort de cet enfant à cause de vos cheveux, qui étaient par la couleur rousse, comme une injure devant le monde entier qui est blanc. Merci. C'est fini, c'est bon. Là, va pleurer, ouais. Très bien. Donc l'accusation a parlé. À présent, l'avocat de la défense va essayer de vous défendre, si c'est défendable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, chers confrères, tout d'abord, je voudrais signaler un vice de forme. Effectivement, vous avez entamé votre attaque en disant cette personne n'est pas jeune, elle a la trentaine bien tapée au moins. Je demande donc dans un premier temps l'annulation de tout ce qui a été dit précédemment. Ensuite, acceptant tout de même de plaider. Les gens se sont déplacés, je ne vais pas être bégueule. Vous avez annoncé qu'à cause de madame, soi-disant, un enfant serait tombé sur un grain de maïs. Un grain de maïs au sol dans un restaurant mexicain. Je vais envoyer immédiatement la répression sanitaire dans ce restaurant. Que faisait ce grain de maïs au sol? Vous ne me répondez pas, il n'y a pas de réponse, c'est inacceptable. Nous sommes dans un pays et dans une région où l'hygiène dans les restaurants est particulièrement importante. Si un grain de maïs traînait dans un restaurant, il serait immédiatement fermé. Si tel n'est pas le cas, ma cliente n'est pas coupable. C'est QFD. C'est QFD. Bien, je vois que je ne vous ai pas convaincu. Moyennement. Ma cliente est rousse. Oui, elle est rousse. Et alors? Mais vous aussi, voilà, vous êtes quand même limite rousse. Et vous, rouge. Et qui se met au premier rang, s'il vous plaît? Les roux. Les rouges. Les rouges. Les autres se cassent. Ils ont honte. C'est des vulgaires bruns, des petits blonds. C'est d'une banalité affligeante. Et aujourd'hui, en France, on a le droit de revendiquer n'importe quelle couleur de cheveux. Regardez la nouvelle star. Regardez Sophie Tite, elle est bleue. Elle gagne. Ma cliente est rousse. Elle gagne. Madame est rouge. Alors elle, c'est méga winneuse. Elle est première de la classe. Elle est première de la classe. Ah, alors que vous, monsieur. Monsieur, vous êtes blond. Et c'est pour ça que vous avez accusé ma cliente. Vous n'aurez jamais la moitié du charisme qu'elle a. Vous pourrez essayer de faire tous les accents du monde. Personne ne vous regardera. Alors que elle est là, elle ne dit rien, et pourtant de temps en temps, on croirait l'entendre parler. Merci. Applaudir, bien sûr. Après ces deux argumentaires qu'on pourra qualifier de flamboyants, nous allons avoir 30 secondes pour l'accusation, pour conclure, pour convaincre les jurés ici présents de déclarer cette personne coupable. Et l'avocat de la défense aura également 30 secondes pour les convaincre qu'elle est innocente. Je vous en prie, cher procureur, c'est à vous. Oui, je suis blond. Oui, il y avait encore un maïs sur le sol du restaurant mexicain. Objection. Mais je rappelle que c'est la couleur de ses cheveux, de cette dame,
qui certes a peut-être 30 ans, mais c'est encore être jeune, avoir 30 ans, croyez-moi. C'est à cause de ces couleurs des cheveux et ce soleil qui s'est reflété sur ses cheveux, et ce pauvre enfant, tout aveugle, n'a pas vu ce maïs. Elle est coupable. On doit faire attention aux gens autour de nous. On va pas accuser ces pauvres Mexicains parce qu'ils ont... Mais peut-être que ce maïs est tombé de la bouche d'un obèse qui mangeait dans ce restaurant. Est-ce qu'on va l'accuser, cet obèse? Non. Alors, on doit faire attention. Et cette dame n'a pas fait attention. Elle a tiré son regard avec cette main, je le rappelle, c'était volontaire de sa part. C'est dur, mais elle est coupable. Merci. Ma cliente n'est pas coupable. Et je vous demande aujourd'hui de le croire, de la regarder. J'ai placé sciemment un projecteur directement sur les cheveux. Je le sens bien. Qui est tombé? Qui est tombé? Personne. Personne n'est tombé. Alors que ses cheveux rayonnent, 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 rayonnent. J'ai la migraine tellement ils rayonnent. Mais je ne tombe pas. Alors, peut-être la lumière du soleil est-elle plus forte que ce projecteur que j'ai placé sciemment? Alors j'accuse le soleil. S'il fait de l'ombre à la cliente. Merci. À présent, c'est à vous, chers jurés, de décider si un policier ici présent est coupable ou non de roussitude criminelle. Si vous pensez qu'elle est coupable, vous levez votre poing, fermez bien. Attendez, calmez-vous. Calmez-vous. J'enlève le poing, je leur enlève 2 points à leur noce. Vous avez remarqué comme elle essaye de vous influencer, on peut déjà la soupçonner de ne pas avoir la conscience tranquille. Alors, le point si elle est coupable, la main ouverte si vous pensez qu'elle est innocente. C'est dans votre âme et conscience, cher juré, rien ne peut vous influencer. Ne les influençons pas, attention. Je compte jusqu'à 3, coupable, innocent, 1, 2, 3. On y va. Attendez, gardez les mains, le temps qu'on prenne les Kiff. Regardez les mains. Elle est innocente, vous pouvez l'applaudir. Elle est innocente, mais à la moindre récidive, on vous la chope pas. Le compteur était déjà allumé, mais pas du tout. Ça vous dérange, je vais faire juste des courses, hein, je m'arrête ici. Fais-moi un petit donneur, s'il te plaît, ouais. J'arrive, c'est bon, j'arrive. Oh, c'est pas vrai. Merci. Routier. Rien à foutre, cerveau. Si tu dégages pas, je défonce ta caisse. Camion. Si tu ne dégages pas, je défonce ta caisse. Merci, police. Il y a des morts, là. Merci. Merci, docteur. Merci, docteur. Le sida quand même. Oui, bon, ça se soigne bien maintenant. Le cancer aussi. Oh. Alzheimer. Mais c'est bon, d'ici 10 minutes, j'aurais tout oublié. Poker face. Juste un petit truc, Camille. Je l'avais foutu de la tête. Je suis pas touché au poker face. Belle au bois normand. Belle au bois normand. Loup-garou, marche-maillère. J'ai écrit une petite chanson. C'est le nouveau loup-garou, ça n'a rien à voir avec l'ancien. J'étais en Allemagne, à Karlsruhe,
j'ai écrit une chanson neuve. Ich liebe dich, ich hab dich immer geliebt. Du bist wie meine Blumen, ich bin wie ein Stuhl neben dir. Ich hab dich so gerne, du bist meine Vogel. Ich möchte in das Himmel fliegen. Ich steht wie eine Stühle, du bist wie eine Stühle. Ich bin wie eine Stühle, wenn ich dich in die Augen siehst. Ja, du bist meine Liebe.